bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9, plus le live Facebook pour un temps de parole en direct. On reçoit ce matin Ali Ibrahim Oussikini qui est avec nous. Ali Ibrahim, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camara, Merci. bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la ville de Mamoudzou. Alors, il va falloir nous expliquer, parce que vous avez été dans la majorité jusqu'à maintenant, Majani. Vous êtes arrivé à la mairie de Mamoudzou par la liste de Bakar Ali Boto. On abandonne tout le monde et on fait cavalier seul. C'est pas qu'on abandonne tout le monde, mais c'est les projets. Ouais. Moi, je me suis pas réveillé le matin en disant que je suis candidat. Et je l'avais déjà prévenu ma majorité municipale en 2016. D'accord. Que si on continue comme ça, je pense pas qu'on pourrait être ensemble. D'accord. Voilà. Ouais. Et d'où j'ai Mais écouté... qu'est-ce qui vous gêne dans cette majorité? Non, c'est pas ce qui me gêne dans cette majorité, ce qui me gêne, c'est le fil du commandant. C'est-à-dire le commandant n'a pas soutenu sa majorité. Le commandant a trahi la feuille de route que la majorité municipale avait soumise à la population. D'accord. Et le commandant, c'est Majani, évidemment. Tout à fait. Ouais, ouais. Alors, vous occupiez quel poste à la... Je suis adjoint au maire chargé des travaux, Ouais. des équipements publics et sportifs. Ouais. Et la voirie aussi? Et la voirie, oui. Ouais, et la voirie. Vous avez donc décidé de vous présenter. Pourquoi ne pas continuer avec Bakar Ali Boto, vu que vous étiez avec lui à l'époque? Ouais, effectivement. Merci pour cette question, Patrick, parce que Bakar Ali Boto, c'est quelqu'un que j'ai suivi dans la vie politique depuis 2005. Ouais. C'est lui qui m'a initié dans la politique, faut dire À les l'époque choses. où il était vice-président du conseil Voilà, départemental, si je dis tout pas à de fait. bêtises, hein. Oui, il était vice-président. En charge Et des finances, moi- notamment. Ouais. Et j'étais convaincu par les idées qu'il portait jusqu'à présent. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce territoire. Mais je pense que quand tu dis à une femme, je t'aime, moi mes enfants je t'aime, il faut le montrer. Et je pense qu'il est un peu en décalage avec ce que demande la population. Ouais. Alors vous dites, vous n'êtes pas trop d'accord avec le fil conducteur de l'équipe municipale aujourd'hui, de la majorité ou du commandant. Et pourtant, on voit les avancées, notamment dans votre domaine aujourd'hui, dans le poste que vous occupez. On voit quand même un bilan qui n'est pas non plus négatif. Je suis adjoint au maire chargé des travaux, des équipements publics, de la voirie. Et j'ai toujours tenu envers mes collègues à ce que la ville soit en chantier. Parce que nous avons donné l'espoir aux gens, comme quoi on allait développer, on allait donner quelque chose de meilleur. Si aujourd'hui Majani ne m'a pas encore viré, c'est parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui porte les choses. Ouais. Et il sait que je porte beaucoup à la commune. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a un bon bilan. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied en disant que Eh c'est oui. le contraire. Ouais. Mais par rapport à ce qui arrive dans les années à venir, je pense qu'on aurait pu faire 5 fois mieux que ce qu'on a. D'où la cassure de la majorité. Parce que nous estimons dans la majorité qu'on aurait pu faire 5 fois mieux, mais le commandant avait un rythme et avait quelques réflexions sur le développement. Alors que nous, on pense au développement territorial Ouais. et lui, il pensait à autre chose. Alors, on voit énormément de candidats relativement jeunes. Vous êtes relativement jeune, hein, vous avez quel âge, c'est pas indiscret? 40 ans. Voilà, 40 ans, on est jeune, qui se présentent pour à la candidature donc, de la ville de Mamoudzou. Ces mêmes jeunes qui ont été mis en place dans l'équipe de Majani pour dynamiser la ville. Et vous l'avez dit, le bilan est plutôt positif, ça a marché. Et vous dites, ouais, mais on aurait pu faire mieux. Mais, pourquoi ne pas rester tous ensemble et continuer à faire mieux après? Ben, je pense que nous ne sommes plus ensemble depuis 2017. Ouais. Depuis les élections législatives, on a tenu à finir le mandat, Ouais. mais on n'est pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des élus qui pensent à leur carrière politique, il y a des jeunes comme nous qui sommes là, qui pensaient à l'intérêt général, à ce que la population nous avait demandé. Parce qu'étant jeune, on vient des milieux associatifs, on vient des quartiers difficiles, et on a voulu apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai que Majani, Bakar Ali Boto, Mandjé et Andi Moudi nous ont fait confiance. On a établi des projets. Et si Mamoudzou aujourd'hui, depuis 2014, a eu... Les financements sont très bons, il y a beaucoup eu de recettes, c'est parce qu'il y a eu des projets. Et quand tu as des projets, il faudrait que ce soit réalisé. Et le souci avec nous, avec le commandant, c'est que quand les financements sont là, les projets ne voient pas le jour parce qu'ils pensent d'abord à son village. Moi, j'aurais bien aimé qu'il passe à son village, qu'il découvre que son village ait une meilleure vue, que son village soit sorti des autres villages, mais rien n'est fait. Alors, il y a un message qui nous dit toutes ces candidatures, ces multiples candidatures, ne sont que des leurres. Tout ce joli monde va se retrouver autour de Majani au second tour.
Est-ce que c'est une stratégie politique? Je pense que les candidats issus de la majorité, Oui. je ne pense pas qu'ils peuvent se retourner avec Majani au deuxième tour. Ça, c'est impossible. De mon point de vue, c'est impossible. Ouais. Majani ne peut se rallier au deuxième tour qu'avec les partis politiques, les LR ou les MDM. Ouais. Pourquoi? Parce que nous sommes des mouvements citoyens, Ouais. qu'on a multiplié les compétences, les projets ensemble pour aller de l'avant. Ouais. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec Majani, c'est un souci. Je vais donner un exemple. Le premier adjoint, il est candidat. Le deuxième adjoint, il est candidat aussi. C'est vrai. Il est candidat parce qu'il a fait 6 mois en essayant de composer une liste, il n'a pas su le faire. Ouais. Alors Karali Boto, il est candidat, moi j'ai toujours dit il est candidat, parce que je le connais très bien. Quand il s'est rallié avec Majani, moi j'ai toujours dit le premier adjoint, il est candidat. Deuxième chose, c'est que maintenant, toutes ces candidatures, ils ont vu qu'avec Majani, le territoire prend du retard. Parce que c'est inadmissible de voir des gens dans la pauvreté, des gens dans l'insécurité, des jeunes, parce que c'est un territoire qui a beaucoup de jeunes. Et penser à avancer au rythme qu'on a, alors que nous avons les moyens et les outils pour faire ça, c'est impossible que toutes ces candidatures aillent avec Majani. Kamar Boura, une question pour Alors, notre vous invité. disiez justement, vous n'êtes pas réveillé un matin en disant vous êtes candidat. Forcément, vous avez un groupe qui vous soutient. Mais quel est votre projet aujourd'hui? Parce que si vous nous dites que vous auriez pu, avec cette équipe municipale, faire 5 fois mieux, c'est que vous avez notre regard, en tout cas de la construction de la grande ville de Mamoudzou. Quel est votre projet? Mon projet s'intitule Osikini Basivo. C'est-à-dire, Osikini, c'est parce que la pauvreté, c'est pas que la faim. Bien La sûr. pauvreté, c'est aussi intellectuel. Oui. Ici, à Mayotte, il y a la pauvreté politique, il faut dire les choses. Il y a la pauvreté d'idées, la pauvreté de l'image que donne Mayotte. Un territoire français européen, à ce niveau-là, c'est inquiétant pour l'avenir. Ouais. Donc notre projet à nous, c'est surtout lutter contre l'exclusion sociale. Imaginons qu'à Mayotte, à Mamoudzou, nous avons 53% des jeunes qui sont dans le chômage. Ouais. 48% des femmes. C'est-à-dire qu'une femme sur deux est au chômage. Mayotte a eu ses meilleures heures quand les femmes se sont réveillées. Et aujourd'hui, nous avons oublié les femmes, nous avons oublié les jeunes et surtout nos seniors. Donc, dans notre projet à nous, Quand vous dites nos seniors, seniors, pardon. les seniors, c'est-à-dire Ouais. les personnes âgées. Oui, tout à fait, pardon. Parce qu'il y a des gens qui ont combattu pour que ce territoire soit français, ce territoire ait la liberté, que chacun puisse l'avoir. Et une fois que ces personnes-là ont travaillé, nous avons tous oublié ces personnes-là. Notre projet à nous, c'est surtout lutter contre l'exclusion sociale, surtout que les jeunes puissent avoir un emploi, surtout que les jeunes puissent s'émanciper. Et aussi sortir nos femmes de nos foyers. Les femmes ont de belles idées, mais on les écoute pas. Ces femmes ont des choses à apporter. Moi, je vous dis une chose. Si dans nos quartiers, on prenait les femmes, nos mamans, juste pour assurer la prévention, nos gamins... Ça a déjà été fait, ça, hein, Non, par le passé. non, ça n'a pas été fait. Parce que si ça a été fait, on n'aurait pas eu le taux d'insécurité, le taux de pauvreté, tout ça, aujourd'hui. Donc notre projet à nous, c'est Osikini Basivo. C'est surtout, c'est là que je suis intransigeant, en disant qu'il faudrait qu'on pense d'abord à l'humain. C'est d'abord l'humain avant de dire que Mayotte doit s'ouvrir à l'océan Indien, Mayotte doit s'ouvrir dans le canal Mozambique. Moi, j'ai consulté quelques candidats avant que je sois candidat qui me parlaient de l'autonomie de Mayotte. Il y a des candidats qui me parlent de l'environnement. L'autonomie, c'était Jacques-Martial Henry, je crois. Voilà. Ouais. Il y a des candidats qui parlent de Mayotte ouvert dans l'océan Indien. Mais chez nous, déjà, nous ne sommes pas préparés. Nous avons un taux de chômage très élevé. Nous avons trop de pauvreté. Et on veut d'abord aller de l'avant sans regarder ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est très dangereux parce qu'ici, à Mayotte, personne ne sait ce qu'il fera dans les 3 ans. Sauf celui qui est au collège, qui est en 5e, qui passe en 4e pas. Alors, vous parlez beaucoup dans votre feuille de route et votre projet de mettre en avant l'humain, donc le Maoré, en tout cas la personne qui vit à Mayotte. Oui. Mais vous n'avez pas énormément insisté, et notamment d'un milieu duquel vous venez, c'est-à-dire le corps associatif et la jeunesse. À Mayotte, la jeunesse, c'est quelque chose d'important. Tout le monde n'est pas en âge de voter, mais c'est un oubli ou... Non, dans notre programme qui est sur 5 points, il y a la partie Mamoudzou, ville attractive et culturelle. Il y a la partie maison des jeunes et de la création. Ouais. C'est-à-dire que Ça, c'est un domaine que vous connaissez particulièrement bien. Tout à fait, Ouais. oui, Ouais. tout à fait. Et ces outils-là permettront à ces jeunes de créer des choses, à ces jeunes de se retrouver dans leur ville. Parce que chez nous, ici, personne ne se retrouve. Donc, il faudrait qu'on puisse prendre en charge ces jeunes-là. Donc, c'est pour ça que le taux de chômage des jeunes,
On doit faire quelque chose pour ça. Et nous, on a des outils pour faire cela. Ali, vous êtes plutôt quelle couleur politique? Alors, vous allez me dire Moi, je sans suis quelqu'un de étiquette. social. Ah, d'accord. Donc, je suis Donc plutôt centre-gauche? Centre-gauche. Centre-gauche. Donc une alliance avec la couleur politique du gouvernement, ça vous dérange pas? Moi, je suis quelqu'un qui croit aux idées de développement de Macron. D'accord. Mais la politique qu'il fait à Mayotte, moi, je n'y adhère pas. Ouais. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Il y a 4 communes ici qui disent qu'ils ont le soutien du gouvernement. Ouais. Mais depuis 4 ans ou 5 ans, quel projet innovant ils ont montré aux autres communes pour dire voilà, il faut vraiment être à côté du gouvernement. Il y a une commune il y a des communes qui font des mesurettes sociales. C'est-à-dire, ouais, tu donnes 10 euros à un gamin pour qu'il soit tranquille. Non. Le lendemain, d'autres vont faire le caillassage. Là, vous parlez de ces Wali. Il y a des communes qui ont besoin de 50 000 euros pour des CCAS. Non, c'est pas ça. Quand je suis à côté du gouvernement, il faut montrer que moi j'ai des idées pour que le gouvernement me porte. Mais le souci à Mayotte, c'est que nos élus n'ont pas de projet. Et quand tu n'as pas de projet, celui qui te porte, qui a des projets, il ne va pas à ton rythme. Donc moi je pense que Macron, il a de belles idées, mais Il faut les adapter à Mayotte? Non, ce n'est pas les adapter. On peut les faire à Mayotte. Mais Macron s'est allié avec des personnes qui n'ont pas de projet. Ouais, bon, Alors, c'est l'avantage. Exemple chez nous à Mamoudzou, Clair. quand nous avons porté le projet de vidéoprotection depuis 2014, le gouvernement devait d'abord nous rembourser les 3 millions parce que c'est un projet qu'on a porté personnellement. On dit que le gouvernement nous soutient Majani. Non. Le gouvernement soutenait Majani, ils auraient participé à nos projets. Il n'y a que maintenant, dans le plan de Ça, convergence... ils avaient dit quand même qu'ils avaient prévu... non, c'est prévu depuis Hollande, mais ça n'a jamais été fait. Ah oui, d'accord. Moi, je sais qu'en 2017, il y avait une commission au mois de juin pour nous accompagner, ça n'a pas été fait. En 2018, ça n'a pas été fait. Ben, nous, on a dit, on n'a pas besoin de gouvernement puisque nous avons les moyens. On fait notre projet parce que c'est ce qu'on avait promis aux habitants. Donc, si le gouvernement soutient vraiment Macron, moi, je pense que on aurait dû quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé d'être candidat? Il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui... Je vous donne une anecdote. Ouais. En 2016, au cours d'une réunion de majorité, tout le monde le dira, je l'ai dit une fois, je pense qu'il faudrait qu'en 2020, il y ait un élu, le maire de Mamoudzou, ait moins de 45 ans. Ouais. Ça avait un peu vexé moi, Karel Boutou, tout ça, et Majani, mais c'est ce que je leur avais dit. Et j'avais dit que ce serait bien que la France ait un président jeune, moins de 45 ans aussi. Ouais. Et ce jour-là, je me disais que si nous avons quelqu'un de jeune dans cette commune, ça reflète la moyenne d'âge de notre territoire. Et la jeunesse, ça veut dire quoi? C'est des changements, c'est l'évolution. Parce qu'on a trop dormi sur nos anciens. C'est vrai, ils ont fait du boulot. Mais maintenant, par rapport au retard que connaît Mayotte, que connaît notre territoire, il faudrait des gens qui osent parler aux gens. Parce que nos élus ne parlent pas à la population. Un exemple. Là, on vit la problématique de l'insécurité. Et Mamoudzou est touché, bien évidemment, vous le savez. Imaginons, vous êtes maire, je vous le souhaite, comme je le souhaite à tous les candidats. Je le serai, Inch'Allah. Je vous le souhaite, mais vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réglez ce problème, par exemple? Mais concrètement, pas langue de bois. Non, concrètement. L'insécurité à Mamoudzou, ce n'est pas un grand problème. L'insécurité, c'est parce qu'il y a trop de jeunes qui n'ont pas d'occupation. Ouais. Ici, il y a un jeune, soit il n'a pas de papier, il y a un jeune qui a envie de travailler, il y a un jeune qui a envie d'aller à l'école. Mais c'est les moyens. Sa famille n'a même pas 5 euros par jour. Deuxième chose, ces jeunes-là, on n'a même pas de maison de création pour les occuper à créer quelque chose. Nous, dans notre projet, on a créé ce qu'on appelle un technopole pour les métiers de futur. Donc, l'insécurité à Mamoudzou, pour la traiter, il faut juste appliquer la police du maire. Si tu appliques la police du maire, avec les projets... C'est quoi la police du maire? Le maire doit être autoritaire dans sa commune. Oui. Il doit avoir des échanges avec le préfet, et chacun fait ses missions. Oui. Moi, je prendrai un exemple. Il y a des quartiers où la police n'ose pas intervenir. Oui. Moi, je prends un arrêté, je ferme ces quartiers-là, après on y va. Oui. C'est tout. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas envie d'être délinquants, mais c'est la situation qui fait qu'ils soient délinquants. Donc il faut les sortir, ces jeunes-là. Donc c'est pour ça que moi je propose les emplois francs, parce que nos quartiers dans Mamoudzou, 64% sont dans les quartiers politiques de la ville. Et les emplois francs sont éligibles dans ces quartiers-là. Une entreprise accompagne les jeunes. Moi j'ai ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance. Les entreprises à Mayotte ont besoin de la main-d'œuvre, mais ils n'aiment pas trop payer les impôts. Donc avec le CICE, le crédit emploi compétitivité, permet à ce que ces personnes-là ne payent pas d'impôts sur les jeunes de moins de 25 ans. Ça veut dire qu'on les sort de leur précarité. C'est une solution contre la délinquance et l'insécurité. Vous faites le lien entre l'insécurité et
ou de la délinquance, et l'immigration clandestine? Non, parce qu'un territoire, une ville chef-lieu connaît toujours l'immigration, Ouais, peu importe dans le monde. ouais, Ce qu'il y a, c'est maintenant, c'est la politique mise en place. ouais. Mais chez nous, ici, La politique doit s'adapter à ça, en fait. voilà. C'est ça? Parce qu'une ville chef-lieu doit se dire que toutes les communautés, toutes les situations sont dans sa ville. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, c'est pour ça qu'on a le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est connaître les situations du territoire. C'est pas dire jaune, rouge, bleu, non, c'est pas ça. Ouais. Quel est l'homme politique du passé ou d'aujourd'hui au niveau national qui vous inspire aujourd'hui? S'il y avait un nom, un homme politique, ça serait qui? Au niveau national, Oui. moi, celui qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, j'étais au collège, on m'appelait Monsieur Alain Juppé. Bon, Alain c'est Juppé. vrai que j'ai perdu beaucoup de cheveux, mais non, mais sincèrement, c'était Jacques Chirac. Il n'est pas centre-gauche. Non, non. Il est plutôt centre-droit, lui. Hein. Moi, je pense que étant à Mayotte, je Ouais. peux pas être de la droite, Ouais. parce que la philosophie de la droite, c'est pas encore chez nous, parce que nous avons une situation délicate. Ouais. Se dire de la droite, c'est pas bon. Pas pourquoi. Je donne un exemple. Ouais. Il y a eu la municipalité de 2008 à 2014. Être dans un parti politique à Mayotte, c'est que les gens déjà excluent d'autres personnes. Et c'est pas ma philosophie à moi. La philosophie de la droite, c'est pas celle de cas social qu'on a à Mayotte. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un mouvement à la ville de Mamoudzou. Et la différence entre ce qu'on a aujourd'hui et le mandat passé, tu passes à Tsunzu, tu vois qu'il y a des changements. Tu passes à Mtsaperi, il y a des changements. À Kaouine, il y a des changements. Il y avait un parti politique dans la commune de Mamoudzou, les LR, et il y avait aussi le gouvernement qui était LR. Donc on voit les changements directement. C'est pas les partis politiques qui font Mayotte, Ouais. ce sont les hommes. Ouais. Question pour conclure cet entretien, c'est Kamar Boura qui vous la pose. Alors, on a posé la même question à tout le monde, enfin, du moins ceux qui sont déjà passés. Vivre ensemble, vous parlez justement de ça, à Mamoudzou. Oui. Est-ce que ça veut dire, parce qu'on a posé la question à tous les candidats, qu'aucune liste ne pourra être montée à Mamoudzou sans les binationaux? C'est pour ça que je dis que cette question est non avenue. Pourquoi? Parce que quand tu es sur ville chef-lieu, tu composes déjà avec ces personnes-là. Moi, je donne un exemple. Je dis ce que je disais à des amis antillais quand on était à ma métropole. À Mamoudzou, tu fais 2 mètres. La première personne que tu croises, c'est un étranger. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est la situation qu'on a. Donc maintenant, pour construire une politique, il faut associer tout le monde. Donc la liste binationaux. Moi, je n'aurais pas aimé qu'ils fassent une liste, mais au moins ça montre qu'il y a quelque chose à Mayotte. Les politiques passées n'ont pas réussi. C'est pour ça que ces personnes se découvrent. Et en même temps, il y a le débat au national qui a, enfin, on aimerait interdire un peu les Non, listes mais- communautaires, mais Non, j'ai vu, il y a une proposition de loi qui est sortie là-dessus sur la liste communautaire. Ouais. Parce que là-bas, quand ils ont entendu le mot liste islamique, parce que si c'était une liste autre nom, ça n'aurait pas eu de débat. Mais là, comme en ce moment, il y a des soucis avec l'islamophobie. Mais moi, je pense que les listes binationaux, c'est pour réveiller les Mahorais et leur dire que la politique qu'ils ont menée jusqu'à présent, c'est pas la bonne. Merci beaucoup Ali Ibrahim Oussikini. On rappelle, vous êtes candidat à la ville de Mamoudzou. On aura l'occasion d'en reparler, de rentrer plus en détail dans votre programme. Et puis pourquoi pas organiser des débats dès qu'on va rentrer, parce qu'on va très vite rentrer dans le dur là, bientôt. Hein. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.